Ça y est, c'est ici. C'est comme ça que ça commence. Manaona. Comment vous raconter? Eh bien, à l'heure où je tourne ces images, j'ai 21 ans. Et ici, on m'appelle Masuo Anju. Ici, Madagascar, où je suis venu vivre pendant 1 an, faire de l'humanitaire, auprès d'orphelins qui m'ont eu comme grand frère. Une fois ma mission finie, et avant de rentrer chez moi, j'entends parler d'une terre mystérieuse. Un massif sauvage, presque jamais foulé par le pied de l'homme. Un dernier lieu sur Terre, encore inexploré. Le Makai. Alors j'achète un peu de matériel dans les fripes de la capitale, de la nourriture pour tenir 2 semaines en autonomie, quelques photos satellites de la zone, et ma boussole comme seule carte. Je laisse là ma montre, mon téléphone, et je suis parti. J'embarque dans un taxi-brousse de nuit, direction les grandes steppes du sud malgache. Au matin, j'arrive à Ranuira, un village aux allures de Far West au pied de l'Issal, le cousin touristique du Makai, que je vais longer pendant une autre journée dans un second taxi-brousse pour rejoindre Beruru. Là, je fais l'heureuse rencontre de Myriam. Elle me raconte son histoire, les mythes, les traditions et les fadis de cette ethnie de l'Ouest, les Bara, qui ont leur propre dialecte, bien différent de cette langue malgache que j'ai appris à parler. Cette rencontre inattendue m'aida à trouver des toits sous lesquels dormir, et un piroguier pour remonter la plus grande rivière de l'île, la Mangoki. Il nous faudra 2 journées à remonter le courant pour atteindre Bemavu. Elle s'éloigne dans cet endroit perdu pour aller chercher des pierres précieuses. Et moi, que vais-je chercher là-bas? Elle me fait comprendre que nous sommes dans la zone rouge, la région la plus dangereuse de l'île. Les villageois se relayent toutes les nuits un fusil à l'épaule pour se protéger, car nous sommes dans le territoire des Dahal, les voleurs de zébus. C'est pourquoi, pour l'instant, je vais continuer la route accompagné de Velu, mon piroguier, qui me servira de guide pour traverser à pied tous les villages jusqu'à mon point de départ. Nous nous levâmes à 4 heures du matin et nous marchâmes jusqu'à la nuit tombée, sans même nous arrêter pour manger, avec un sac lourd de provisions et sous un soleil de plomb. Assis, quand même 5 minutes pour boire un petit café maison. C'est bien la première fois de ma vie que j'en apprécie un. Avant même de voir mes montagnes, ce fut déjà un long périple d'1 semaine, au bout duquel j'arrive enfin à Sivuk. C'est l'occasion de prendre un dernier bon repas. C'est l'occasion de dire au revoir à Velu. Maintenant, je prends la route à travers la brousse, direction l'ouest. J'ai croisé pas mal d'habitations sur le bord de la rivière. Il y a plusieurs familles qui habitent ici. J'ai mangé avec une de ces familles. J'ai passé une des soirées les plus poétiques depuis le début. Avec les visages d'enfants autour du feu, c'était magique.
Voilà mon premier exercice. Aller voir le lever de soleil depuis là-haut. Maintenant, je suis seul. Et je suis exposé à encore bien des dangers. La déshydratation, les maladies, les blessures, les prédateurs, les hommes. Une seule de ces éventualités signerait la fin du voyage, alors que celle-ci est objectivée pour le village de Mandabé, de l'autre côté des montagnes. Je vous assure que de marcher dans le sable qui s'enfonce sous votre poids et contre l'eau et la force du courant, c'est vraiment épuisant. Mais ça reste de loin la meilleure manière de progresser ici. Et puis, malgré la température, il faut savoir que on est en plein hiver et que c'est la saison sèche. Par conséquent, je peux marcher plusieurs jours sans trouver d'eau. Donc j'en ai besoin autant pour boire que pour manger. C'est mon mode de survie. Et puis, il y a de la canne à sucre. Et c'est délicieux. La mauvaise nouvelle, c'est que il y a plus de chances de trouver des vouailles. J'ai vu qu'il y avait du poisson dans ces rivières, alors je vais m'essayer à la pêche. Mais je n'ai trouvé qu'un poisson malade et du poil à gratter. On voit ici des traces qui ne sont ni des pas, ni des sabots. Et on peut clairement deviner les écailles. On peut aussi très bien imaginer que un caïman est rampé ici, jusque là-bas. Ils sont dans une sorte de vie latente à cette saison. Ils sont très peu actifs et ils dorment au soleil. N'empêche qu'il faut que je me méfie. J'ai fait mon campement juste là-bas, à côté, cette nuit. Mais j'ai dormi que d'une seule oreille. Après avoir traversé la broussaille et esquivé un dernier rempart de poil à gratter, j'ai fait la surprenante découverte de cette oasis. Sy azo eritreretina ny lanjany ao anatinao tany mamy tsy mety arivo sy tsy vonady lavitra azonao layray zay ao ambony be fitino itsilo ny lalanao ampiray sy ampitambatra antsika izy. Je pose là mon campement.
durant quelques jours, afin de prendre le temps de respirer la nature, seule et pure, de méditer gloire des hommes. Et quand la mélancolie vous rattrape, c'est qu'il est temps de se remettre en route. Et je suis pris en étau entre ces falaises titanesques. Et j'ai le sentiment qu'au plus je m'enfonce profondément dans les entrailles du canyon, au plus j'entre dans le ventre de la terre. Je vais essayer de grimper cette montagne-là. Ça va me permettre d'avoir une vue d'ensemble et de choisir un itinéraire à prendre. Je crois que j'ai eu ma dose d'adrénaline. Oh. Regardez ça. Vous voyez, un autre moyen de progresser serait de réussir à monter sur ce haut plateau là, ce grand plateau rocheux, et de pouvoir se déplacer dessus de montagne en montagne beaucoup plus rapidement, au moins vers le prochain canyon. Le pire, c'est que j'ai aucune idée de comment je vais pouvoir redescendre. En fait, j'ai jamais vraiment fait d'escalade. Mais il y a un début à tout. Il y a un début à tout! Pas vrai! Nimena umariki nyafutsimati Mirei talava wanati nifuku Yule fiti Fiti vokasi si votumbu kaluku En fait, j'ai toujours rêvé d'être explorateur. Et ici dans le Macaï, c'est peut-être le dernier endroit à la surface de la Terre où je peux encore utiliser ce mot. Un rêve de gosse. Je me suis souvenu. Myriam m'avait bien dit qu'il y avait des pierres précieuses dans ce Macaï. Alors, naïvement, j'ai cherché. C'est une émeraude, ça, non?
Chérie, tu peux arrêter de travailler, on est riche. Autant manger du riz matin, midi et soir pendant 1 an, ça va pas poser de problème. Autant pâtes, semoule, soupe pendant 1 semaine, ça commence à me dégoûter. Je ne rêve que de nourriture. Pas qu'à ça. Des crêpes. Des croustillants. Ouais, des croustillants. Une glace. Une glace d'iboule. Parfum croustillant. Un kebab. Sauce croustillant, je m'en fous. Alors oui, j'ai bien trouvé des oranges sauvages. Mais en fait, non. Elles sont bien trop amères pour être mangées. Je me suis battu avec un bambou. Je suis perdu. Il y a un problème avec ma chaussure. Ou bien avec mon pied, je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait mal. Alors, j'ai découpé un bout de mousse dans mon tapis de sol, et puis j'ai découvert ce fruit que je ne connais pas, mais qui produit une sève très collante, dont je vais pouvoir me servir pour rafistoler ma chaussure, et puis reprendre le pas. Afalina fona tsiklava miaraka aminao Miramirantava matsiaro sambatra eo akaikinao Masandraka aloha taona sana fanany anao Ka na inona mitranga rehefa lanitra manga za tsy miala aminao Ianao ihany reny tiako mianaka fa tsy ahoko Ianao ihany no ataoko Fa hozatry fiainako ianao hoe Andehankinako Je vais bien. Tsapaka atao tsaiko anao malalo reven'ny fanaiko La nature est belle. Metsika kely Je vais bien. ianao Fedinena dia ianao Je suis toujours épaté de voir que même dans l'endroit le plus inhospitalier du monde, on trouve encore une trace de la présence de l'homme. Et je trouve ça extraordinaire, les surprises qu'offre la vie. Une vie de solitude, lorsque elle se fait être une épreuve. Je viens de leur acheter un super poisson que je vais pouvoir manger ce soir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et dans la suite des événements, je trouve enfin l'accès au plateau supérieur. Quelle délicieuse nuit je m'apprête à passer, les batteries de morale remplies pour la suite, et la tête dans les étoiles, sous ma couverture de voie lactée. Et voilà. Hier, ce poisson que j'ai mangé, que j'ai appris à cuisiner en regardant faire les malgaches. Et aujourd'hui, ce terrain de jeu là, j'ai envie de courir là. Je vais courir. Mais non. Qu'est-ce qui va aller chercher la caméra encore? Et c'est Bibi, comme toujours. Nyamanakaki Nyandu farani Nyamitranga Nifamantarana rete Nyamanakaki Nyandu farani Nyamitranga
ny famantarana rehetra aiza ianao no tsy mamaly Mais je me rends vite compte que je suis bloqué. À chaque fois que je me lance dans une direction, je finis nez à nez avec un à-pic vertigineux d'au moins 100 mètres. no tsy mamaly voay ny fonao fa miandranao lairay e voay ny fonao fa miandranao lairay e. Dans tout le massif, on retrouve ces forêts totalement enclavées et isolées. Avant moi a déjà pénétré dans le Macaï une expédition de scientifiques. Ils y ont découvert beaucoup de nouvelles espèces. Pas seulement endémiques à Madagascar, mais au Macaï, ou encore à certaines de ces forêts. Cette expédition, elle était guidée par l'explorateur Everhard Vandenboom, qui se bat encore aujourd'hui pour faire du Macaï une réserve naturelle. Ce que je souhaite. Mais qu'en sera-t-il dans ce pays où ceux qui la protégeront sont rongés par la corruption? Nina nanzo natujuni mafinanandi ninzavatsu nafali namalukani fu ianao tsy lavitra fa teo anilako. Voilà, maintenant l'idée c'était ça, de trouver un de ces couloirs formés par les cascades lors de la saison des pluies. Maintenant que toutes les chutes d'eau sont asséchées, ça devrait pouvoir me permettre de redescendre. On commence déjà à être le soir et j'ai encore rien mangé depuis hier. Mizarani mami mangiti Watsungeno Izao marari Usieno izao tizarizari Sanatriti Fanari Toram Sivari. Alors voilà, ici c'est chez moi. À la maison, on m'appelle le roi de la propreté. Maman, il est où le lave-vaisselle? Je vous présente mon super savon qui me sert à laver mon corps, laver ma vaisselle, ma lessive et mes dents. Là, j'ai un ongle qui va tomber et une plaie à désinfecter. Heureusement, je me sers comme combustible d'un alcool à 95. Et là, on se sent vivant.
chose dans la vie, tu tends la main. Et tu le prends. Ma route m'a toujours amené de découverte en découverte. Mais là, je n'ai plus de mots. Je n'ai plus que tes yeux. Tenez, je vous les prête. Tranao dia ferikyo Takaitanao noaretikyo Naninonino nanjo Telalana mizorako Antsanio natebana Je crois que c'est une tombe. Il y a des os à l'intérieur. Mais je sais pas pourquoi je chuchote. Antsanio natebana Tia piovana piemotra Totsika mifanginy aleto katrary Veloma lavarony sentotomanye Reno firatsitsinanambiny omale Tirerintsony amamambokandroanye Tyendrany tiako asady tika tsy ho tane Tsy aivana fa mifaningopako Miandramanaina ka tsy vokoravano Fitiava mifatsimbatady mazake Tsy vitany hoe tapahoatreo io de miane Regardez comme c'est imprenable et bourré d'illusions d'optique. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour arriver jusque-là. Regardez, de là-bas on peut arriver à voir les salles. Et de l'autre côté, on peut voir où les montagnes s'arrêtent. Pour la première fois, j'en vois la fin. Mais il est encore loin, le bout du chemin. Si il n'y a personne d'autre que moi. Il n'y a pas de regard ici. Pas d'obligation. Pas de travail. Pas de divertissement. Il n'y a pas d'urgence. Pas de montre. Il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas de temps. Il n'y a même pas de carte. Je ne sais pas où je suis. C'est juste que je vis ici, maintenant, là, comme ça, dans le vent. Quelle journée! Quelle récompense! Trouvez ça?
Une jolie pierre précieuse avec des fragments d'émeraude dedans. La vie est belle. Mais le plus grand danger ici, c'est la désorientation. Et le plus grand de tous les risques que j'ai pris, c'est tout simplement celui de me perdre. Ici, c'est elle ma meilleure amie. Si je venais à la perdre, je serais mort. Là par exemple, le soleil est au nord, ça va être l'heure de manger. Voilà, petit saut dans le temps. Ça fait 2 jours que j'ai vraiment pas mal marché. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un de ces sentiers qu'utilisent les Baras pour accéder à certains villages. Ça m'a fait traverser des roseaux, des marécages et une forêt humide. Ça m'a fait jongler avec les dénivelés de montagne, mais ça m'a surtout permis de prendre un rythme bien plus soutenu. Ça y est, je suis sur ma dernière montagne des Macailles. Alors, je les regarde encore une dernière fois. Il ne me reste plus qu'une immense étendue, aride et sèche, à perte de vue, sans eau à l'horizon. Youpi! Au fait, le Macaille, mais c'était aussi ça. C'est la coulante. Je viens de faire une chute assez grande depuis là-haut. Jusque-là, je suis tombé dans un sable mouvant. Je crois que j'ai découvert 50 espèces de mouches. Pour la deuxième fois. J'ai plus de jus. J'ai faim. J'ai soif. J'ai chaud. J'ai perdu 1 kilo. J'ai plus aucune force dans les jambes là. J'ai perdu 3 kilos. J'ai chaud. J'ai chaud. J'ai perdu 100 kilos. J'ai chaud. J'ai perdu mes jambes là. C'est incroyable, l'écart de température qu'il peut y avoir entre la chaleur de l'après-midi et le froid du matin. Savoir que quand on est totalement seul comme ça, on peut avoir un comportement très bizarre. Et on va commencer à se parler à soi-même. Même moi parfois je m'inquiète. Bon ben je vais prendre mon smectin. Pourtant il y a tant de choses que j'ai pas pu vous faire vivre encore. Le concert, le balai des oiseaux dans le ciel, le gros scorpion noir qui a pas réussi à me piquer, le serpent que j'ai pas réussi à attraper, le papillon avec des couleurs hallucinant, voir le tavis brûler dans la nuit, les millions d'étoiles dans le ciel, la voie lactée, toutes les senteurs qui passent, l'ylang-ylang, tous ces paysages que j'ai gardés. En fait, j'étais surtout venu pour trouver de l'émotion, des sensations fortes. Et c'est pas avec ça que je repars au final, mais plutôt avec une prise de conscience. Et c'est bien, parce que les émotions, c'est éphémère. Il n'y a rien de tel que la conscience pour nous rendre heureux. J'ai enfin trouvé de l'eau. Mais je sais que je n'ai pas le temps de la faire bouillir. Et je ne sais pas si je peux la boire. Mais je vais le faire. C'est un peu infernal aujourd'hui. Ça fait déjà des heures que j'ai perdu le chemin totalement.
C'est impossible de se repérer dans tous ces sentiers. Donc je coupe à travers la brousse. En ayant une vue sur la plaine, j'ai pu repérer quelques feux, de la fumée qui se dégage des forêts. C'est ça que j'ai visé. Le but étant de trouver des hommes en bas, pour le meilleur ou pour le pire. Mais là, coupé dans la brousse, avec ces épines qui m'arrachent les jambes, je marche depuis ce matin comme ça. Et le jour commence déjà à tomber. Je suis pressé d'être à la maison, pour retrouver ma famille d'ici. La technique maintenant, ça va être de continuer à suivre ce ruisseau jusqu'à ce qu'il devienne une rivière. Et normalement, les hommes s'installent au bord des rivières. Je ne veux pas traîner là. J'ai remarqué la présence de zébus, ce qui signifie que les Dahals peuvent être dans la zone. Or, ils agissent de nuit, qui justement flirtent de plus en plus avec l'horizon. Je me décide à marcher dans l'obscurité sans m'arrêter, jusqu'à trouver une piste, puis un village. Quelques heures plus tard, je me retrouve assis dans la hutte du chef du village, avec à mes pieds un bol de riz que j'engloutis sous le regard de tous les enfants. C'est ici que pour la première fois on me confirmera qu'après 3 semaines d'aventure, je suis le premier homme, sinon le premier Vasa, à traverser le Macaï en solitaire. Je passe la nuit sans dormir, attaqué par les moustiques et les puces, et pourtant épargné par le palu et la peste. À mon réveil, j'ai quand même la bonne nouvelle de constater que j'avais plus avancé que je ne le pensais. Il ne me reste plus que 5 dernières heures de marche, qui s'avèreront tout de même interminables, à pieds nus, sur le sable brûlant, avant d'arriver, enfin, à Mandabé. J'ai réussi. Je suis fier. Je vous souhaite d'avoir des rêves fous, assez fous pour devoir donner une énergie inouïe afin de pouvoir revenir à bout. J'ai gardé ce moment pour ce moment-là depuis tout ce temps. Ça y est, c'est fini. Je n'ai plus besoin de mes jambes. Je peux enfin manger comme 4 et dormir comme 8. Je prends un taxi brousse et puis il me faut 2 jours pour rejoindre la capitale, où je peux retrouver Fianakavik.